Mon sauveur, tu es bon pour moi, tu es bon, tu m'as sauvé, tu es bon, tu m'as gardé, tu es bon, tu m'as libéré, tu es bon pour moi, tu es bon, Jésus, tu es bon, toi le Christ, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci, Seigneur, pour ta provision, merci pour ta protection, merci pour ta providence, merci pour ta présence. Oui, Seigneur, merci. Voilà encore une opportunité que tu nous donnes d'être utilisés entre tes saintes mains. Seigneur, parle-nous encore ce soir et bénis chaque oreille qui nous écoute. Bénis chaque personne au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, c'est vraiment avec joie que je suis encore là ce soir. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est toujours avec nous. Il reste avec nous, son nom est Emmanuel. Dieu avec nous. Il est en nous, il est avec nous. Il nous garde, il veille sur nous. Et je prie que tu n'oublies pas cela, que Dieu est avec toi, non seulement avec toi, mais il est en toi. Alléluia. Nous voulons dire merci au Seigneur encore pour mon Sugar Daddy, le révérend Henri Kokorati, qui nous a donné un merveilleux enseignement. Nous bénissons le Seigneur pour lui. J'ai tellement aimé l'enseignement, j'ai beaucoup aimé l'illustration du voile pour expliquer la foi. C'est tellement clair. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est celui qui voit derrière le voile. Que le Seigneur continue de nous donner des yeux qui voient derrière le voile. Alléluia. Qui voient de l'autre côté du voile. Merci encore, mon Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous étions en mission dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et vraiment le Seigneur s'est glorifié et nous voulons acclamer son nom, les grandes choses qu'il a faites. Nous disons merci, merci à Dieu. Peuple de Dieu, nous continuons de parler de la foi. Il y a quelqu'un qui dit, Bouche d'or numéro 1, il dit, quand la sauce bout, tous les ingrédients se mettent à leur place. J'ai aimé ça. Et si tu as mis le crabe dans la sauce, tu as mis le clou, tu vas trouver le crabe, tu vas trouver le clou. Chacun prend sa place. Chacun donne son goût à la sauce. Alléluia. Et nous voulons dire merci à Dieu. Et nous allons continuer, juste pour dire que nous continuons de parler de la foi. Le Seigneur, cette année, est pour nous l'année de la foi sur une autre dimension avec Christ. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la foi, qui est une substance. Alléluia, notre écriture dit, Hébreux 11, or, la foi est la substance. Même pas une substance, il est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Et nous voulons parler de la partie, la foi est la substance. C'est quoi une substance? C'est ce qui est permanent. Alléluia. C'est ce qui est essentiel, selon le Larousse. C'est ce qui est
je dirais, la réalité et la vérité. C'est ce qui a du poids. C'est ce qui est. C'est ce qui compte le plus. C'est quand on te dit, c'est une substance, on veut parler de, ça dit du poids de la foi, de l'essentiel, de ce qui est permanent. Donc déjà, quand on te dit c'est ce qui est permanent, ça dit que la foi est supposée être stable. Parce que c'est permanent. Je voudrais que tu comprennes que la foi dont nous parlons est la réalité qui compte dans notre relation avec le Seigneur. C'est ce qui fait que notre foi a du poids. On te dit c'est la substance. La substance, c'est ça. C'est ce qui fait que notre foi a du poids. C'est ce qui fait que tu peux faire ce que personne ne peut comprendre. C'est la chose qui fait que l'on te prend pour un fou. Car l'acte que tu poses, c'est de la folie. Quand on substance, on parle du corps de la chose, de ce qui fait la chose même. La foi en Christ, c'est cette attitude qui peut te faire aller à gauche quand tout le monde va à droite. C'est cette chose qui t'empêche d'être distrait, d'être distraite. C'est cette chose qui fait que tu peux mépriser les difficultés, peuple de Dieu. C'est cette chose qui fait que les menaces les plus menaçantes ne vous disent rien. Quand on te dit, c'est la substance. Marc 5, 24, 34 nous donne l'histoire d'une femme. La femme qui avait le problème de perte de sang, l'écoulement de sang, pendant 12 ans. On nous dit que cette femme a essayé tout, et tout son argent est fini. Et je veux te rappeler que la ville où la femme était, celui qui a été délivré d'une légion de démons est allé témoigner dans ces villes. Il est allé dans 10 villes témoigner de ce que Dieu a fait pour lui. Cette femme a entendu ce témoignage. Donc on dit ce jour-là, elle a entendu que Jésus est venu dans la ville. Et la femme a pris une décision, peuple de Dieu. La femme a écouté le témoignage de celui qui a été délivré d'une légion de démons. Quand Jésus est revenu dans la ville, la femme a entendu que Jésus venait, il était dans la ville. Et elle a pris une décision. Elle dit, j'ai entendu ce que le monsieur l'a dit. J'ai entendu ce qui, ça dit comment il était avant. Et puis Jésus l'a délivré. Jésus l'a libéré. Elle dit non. Moi aussi, aujourd'hui, je serai guéri. Regardez un peu. La femme, elle a dit en son cœur, si je peux toucher le pan de son vêtement, si je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Peuple de Dieu, la foi, la foi, c'est ne pas se laisser distraire par la foule. Une foi, elle a manifesté une foi qui fonce dans la foule. Elle ne s'est pas laissée distraite. C'est-à-dire, elle a reçu, c'est pourquoi le Seigneur dit à chacun, on a donné une mesure. Et ça dépend de toi ce que tu fais avec cette mesure. Avant même qu'elle ait, c'est-à-dire rentre dans cette relation avec le Christ, elle a cru au message. Elle a cru qu'il peut, s'il peut délivrer, c'est qu'il peut guérir. Elle a cru.
la femme ne s'est pas laissée distraite par la foule qui était derrière Jésus. Elle ne s'est pas laissée distraite non plus par son genre pour dire « je suis une femme ». Non. Et encore, elle devait faire très attention parce que selon la loi, une femme qui avait ses menstrues était sale, elle n'était pas pure, elle s'écartait, c'est-à-dire son mari ne pouvait pas la toucher, personne ne pouvait la toucher jusqu'à ce qu'elle fasse ses menstrues. Quand c'est fini, là, elle va faire un grand lavage pour venir. Donc cette femme-là, pendant 12 ans, elle dit c'est aujourd'hui ou c'est rien ou rien. Elle a tout essayé. Je prie que toi qui m'entends, qui as tout essayé, en entendant ce message, que ta foi, il y a un sursaut dans ta foi, que ta foi se lève, que ta foi se lève. Alléluia. Que ta foi se lève. Il y a eu un sursaut dans le cœur de cette femme. Elle a pris une décision. Elle dit, ça ne va pas aujourd'hui, je ferai quelque chose. Elle n'a pas dit, s'il peut me toucher. Est-ce que vous savez que dans la loi, le pan dont elle parlait, c'est comme si je mettais une écharpe, mais au bord de l'écharpe, vous voyez avec les Juifs, ils ont des fils qui descendent comme des... ils ont des fils qui descendent dans leur châle qu'ils mettent sur eux. Et tu vois que au bout de ces châles-là, il y a des choses qui descendent comme ça. Et ces choses-là représentent la loi, représentent les commandements. Ce qui fait que celui qui passe, écoutez-moi bien, rappelle à l'autre les 10 commandements. C'est pourquoi les Juifs, ils s'habillent comme ça. Sous leur veste, tu vois ça, ce truc-là pend. Donc ça rappelle à l'autre de se souvenir des 10 commandements. Et la femme dit, si je peux toucher le pan de son vêtement. Pourquoi elle dit ça? Parce que la parole déclare qu'il vient avec la guérison dans ses ailes. Donc elle dit, la parole dit ça. Donc moi, elle n'a pas posé un acte anodin. Voici ce que la parole dit. Avec le témoignage de ce monsieur, moi je vais toucher parce que je n'ai même pas besoin de le toucher. Mais si je touche son habit, je serai guéri. Elle a foncé. Quand je parle de la substance, c'est cette foi qui ose. Cette foi qui affronte. La loi dit elle ne doit pas toucher les gens parce qu'elle est impure. Et si on l'attrape, on peut la tuer. Mais cette foi, sa foi dit, touchons son vêtement afin que tu sois guéri. Elle a foncé. C'est la foi, c'est cette foi-là, c'est cette attitude en toi, en moi, hein, qui n'a pas peur de mourir. Qui regarde la mort et qui affronte la mort. Elle n'a pas eu peur. C'est-à-dire, malgré la loi, elle n'a pas permis que la loi l'empêche. C'est ça la loi, c'est ça la foi. La foi, c'est comme les réacteurs de la fusée. Oui. Ils ont la capacité de te propulser dans une dimension extraordinaire. Une dimension qui est hors de la portée du simple mortel. Dans une dimension qui est invisible, mais réelle. C'est ce que la foi, la substance, là, quand on te dit elle est la substance, c'est ce que ça fait.
Cette substance-là, c'est comme les réacteurs de la fusée qui propulsent la fusée hors de la terre. C'est ce que la foi fait. Et je crois avoir dit que la foi n'est pas charnelle. Non, la chair ne peut pas avoir foi parce que la chair est influencée par tout ce qui est externe, tout ce qu'on voit, tout ce que nos sens voient, entendent, goûtent. La chair est influencée par ça, mais la foi n'est pas influencée par ça. Cette substance, ces réacteurs qui te propulsent, c'est cette attitude qui transcende l'invisible. Bien-aimé du Seigneur, cette année, c'est ce que Dieu nous demande, c'est ce qu'il te demande. Dieu veut qu'en premier, ta foi soit vraiment une substance. Oui, ça dit une substance solide qui résiste aux rayons les plus brûlants, aux rayons du soleil. Une substance que le soleil ne peut pas fondre. La parole nous dit dans le livre de Matthieu, la parabole du semeur. Le semeur, il sème. Lorsque la Bible dit que lorsqu'il passe, il y a des grains qui tombent sur le chemin. L'ennemi vient voler ça. Et la deuxième terre, quand il sème, ça prend en même temps. Mais il n'y a pas de racine. Quand le soleil brille, la plante meurt. Mais ta foi, quand elle est une substance, elle est vraiment cette substance dont Dieu parle. Elle est solide. Les rayons du soleil les plus brûlants ne peuvent pas faire fondre cette substance. Ne peuvent pas. C'est impossible. Les nuits les plus glaciales n'ont pas d'impact sur la foi, sur cette substance qu'elle est. Au contraire, cette substance-là se sert des rayons du soleil pour manifester Dieu. Parce que quand ça vient, elle manifeste Dieu. C'est la manière de tenir, la manière de proclamer ce que Dieu a dit, la manière de ne pas se laisser distraire. Parle! C'est une substance. Ce n'est pas un liquide qui coule. Non. C'est du solide. C'est stable. C'est une substance. Je dirais, c'est cette attitude qui n'est pas ébranlée, cette attitude qui résiste au froid le plus dur, qui n'est pas ébranlée par la nuit la plus sombre. C'est cette attitude qui utilise le soleil, qui utilise la lune, qui utilise les étoiles pour accomplir et manifester Dieu. C'est cette attitude qui regarde les difficultés et qui les méprise. La Bible nous raconte quoi? Que notre Seigneur Jésus, on dit, il a vu, il a méprisé l'ignominie, il a méprisé tout ce qu'il a traversé. Pourquoi? Parce que ses yeux étaient sur la récompense. Donc tout ce qu'il ressentait ne pouvait pas l'ébranler. Tout ce qui lui arrivait, même la croix, l'agonie, n'a pas pu l'arrêter. Même les gens qui le calomniaient, les gens qui disaient crucifiez-le, ça n'a pas permis à sa foi, en lui, en son Dieu, en son Père. Ça n'a pas ébranlé. Au contraire, il a montré à la difficulté. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que lui, déjà, il a pardonné à ceux qui étaient là. C'est une substance, la foi. Ce n'est pas un liquide. Ce n'est pas une matière que tu peux toucher. Pourquoi? Parce que c'est une substance qui est là
basé sur ta relation avec le Seigneur, basé sur la parole de Dieu, basé sur ta soumission au Saint-Esprit, basé sur l'enseignement que Dieu te donne, sur cette intimité que tu as avec Dieu. Ce qui fait que quand les choses viennent, tu dis non. C'est dur. J'ai mal. C'est difficile. Mais quand je pense à ce que Dieu a promis, ce que je ressens, c'est rien. C'est ça, quand on te dit c'est une substance. C'est ferme, la foi. C'est cette attitude qui reconnaît que Dieu est Dieu et qu'il est au contrôle de toutes choses. Que ça me fasse du bien ou pas. C'est cette assurance inébranlable qui dit, si Dieu m'a sauvé, moi qui étais dans les ténèbres, aujourd'hui je suis sauvé. Est-ce que Dieu m'a sauvé pour me tuer? Ou bien il m'a sauvé par amour pour m'éviter l'enfer? Est-ce que c'est pour que je souffre? Il y a des gens, il y a des trucs qui se passent, tu penses que c'est Dieu qui en... Non! Dieu n'est pas en train de te faire souffrir, mais ta foi en lui fait que tu es capable de souffrir parce que tu crois en la justice de Dieu, tu crois en la bonté de Dieu, tu crois, tu as goûté. Parce que tu as goûté, tu te dis que non, il ne va pas me laisser dans ça. Je ne ferai pas de moi-même. Je ne me vengerai pas. Je refuse de poser des actes qui sont supposés être Dieu qui pose ce genre d'actes. La foi, cette substance-là, c'est cette attitude qui dit à toutes choses qui viennent, mon Rédempteur s'élèvera à la fin, comme Job. Il dit, tout ce qui m'arrive là, moi Job, je sais que ça dit, la décision finale, c'est mon Rédempteur qui donne. Regarde le nom qu'il donne déjà. Il est en train de souffrir. Il dit, mais je serai racheté. Mon Rédempteur s'élèvera à la fin de toutes choses pour moi. Donc, ce qui arrive là, je souffre, c'est vrai, mais je veux te dire, souffrance, que mon Rédempteur s'élèvera à la fin. C'est lui qui a la décision finale, c'est lui qui a le mot final pour moi. Quand tu connais la parole de Dieu, tu peux t'asseoir et puis dire ça. Quand tu as déjà expérimenté Dieu à un certain niveau où il t'a délivré, c'était parmi nous, Dieu nous a délivrés. Mais quand ça chauffe, on commence à murmurer. Est-ce que ta foi est cette substance-là? Est-ce que je peux pleurer? Oui. Je peux pleurer parce que c'est dur. Mais je ne dois pas oublier que Dieu est au contrôle. Je l'ai expérimenté, tu l'as expérimenté. Donc, il y a certaines choses qui viennent, il y a certaines choses même que tu n'as pas. Mais donc, quand on te voit adorer Dieu, on se demande, est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? C'est ça, une substance, ce qui a du poids. Ce que tu ne peux pas soulever. Parce que c'est du lourd. C'est ce que la parole nous dit. Quand il te dit que c'est la substance, on nous parle de quelque chose qui est ferme, qui est solide, qui ne peut pas être déplacé comme ça. Non. Parce que ta foi est en Christ. Ta foi est en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ta foi est en Dieu. C'est cette attitude qui, quand bien même que tu ne comprends pas ce qui arrive, j'aime cette partie. Ça dit, c'est ça la foi. Tu ne comprends pas pourquoi ça là, ça t'arrive. Pourquoi ça c'est arrivé.
tu ne comprends pas, mais tu continues de l'adorer. Tu continues de lui dire, moi je sais que tu es Dieu et tu es au-dessus de tout. C'est ça la substance. Parce que ce n'est plus la chair qui parle. Ce n'est plus ton ressenti qui parle. C'est ton esprit qui parle maintenant. David dit à son âme, pourquoi es-tu si abattu? Attends, il dit, assieds-toi mon âme et souviens-toi des choses que l'Éternel a faites pour nous. Donc ce qui arrive là, et puis tu t'attristes comme ça pour vouloir me bloquer. Hey, mon âme, lève-toi et souviens-toi de la bienveillance de Dieu envers nous. Souviens-toi de la grâce de Dieu dans notre vie. Souviens-toi que ça n'allait pas et Dieu s'est levé pour nous. Souviens-toi comment Saül m'a persécuté, mais le Seigneur a toujours été avec nous. Souviens-toi. C'est ça, parce que la substance va te dire, souviens-toi. N'écoute pas le cri de ta chair. N'écoute pas ton âme qui se plaît, tes émotions qui sont en train de bavarder. Rends-les silencieuses et proclame la seigneurie de ton Seigneur. Proclame qu'il est Dieu. Proclame qu'il peut tout. Proclame qu'il n'a pas changé. C'est pas à cause de moi que Dieu va changer. Non. Il ne va pas changer. Son amour pour moi aussi ne change pas. Son amour pour toi aussi ne change pas. Sa protection pour toi, ses promesses pour nous ne changent pas. Les difficultés de la vie ne sont pas pour nous un moyen pour nous détruire. L'ennemi nous attaque et c'est à nous de lui montrer que tu as attaqué le mauvais vase parce que celui-ci appartient à Dieu. Celui-ci est le vase de Christ. Une foi qui est une substance, ce n'est pas une foi qui est comme les vagues de l'océan, qui montent, qui descendent. Et cette année, le Seigneur nous encourage, mes frères et sœurs. Parce que les choses qui arrivent, nous ne savons pas. Tant qu'il ne nous les révèle pas. Mais quand il nous donne des thèmes, sachons que c'est pour qu'on tienne ferme quand les choses vont arriver. C'est pour qu'on croit en Dieu. C'est pour qu'on n'arrête pas, que nos yeux soient sur lui. Les yeux de cette femme-là étaient fixés sur la robe de Jésus, notre Seigneur. Elle s'est faufilée dans la foule. Elle est rentrée dans la foule et elle allait toucher le pan. À cause de sa foi, une vertu est sortie du Seigneur. Il s'est arrêté. Est-ce que toi et moi, notre foi peut arrêter le Seigneur comme ça? Est-ce qu'on peut manifester cette foi-là? Ou c'est-à-dire on le touche d'une manière où il ne s'attendait pas. Parce qu'on dit, il s'est arrêté, il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Parce que quelque chose est sorti de lui. Ses disciples lui disent, mais attends Seigneur, il y a beaucoup de gens derrière nous. Non, tous le touchaient, mais pas comme cette femme-là. C'est la foi qui va toucher Dieu d'une manière. Ta foi, ma foi, quand nous la manifestons d'une manière, ça touche le cœur du Seigneur parce que la parole déclare que c'est ce que Dieu aime. C'est-à-dire quand tu viens vers lui, là, tu dois croire qu'il est Dieu. Et c'est ce que la femme a cru. Que Jésus est Dieu et il est capable de la guérir. Donc en le touchant, même pas lui, seulement son vêtement, quelque chose est sorti du Seigneur. Comment tu vas toucher le vêtement qui est sur moi? Et moi, on devient un. Donc si tu prends mon t-shirt actuellement, c'est mon parfum que tu vas sentir.
Et c'est ce qui s'est passé avec cette femme. Elle a touché. Elle a été guérie instantanément, immédiatement. Et Dieu nous demande en cette saison que toi et moi, nous manifestions ce genre de foi. Que nous ayons une foi qui est une substance. Quand on parle de la foi comme substance, c'est ce que l'on veut dire. Que c'est une substance, cette substance trouve sa force et son poids dans l'intimité avec Dieu et dans sa parole et sa soumission à l'Esprit de Dieu. Peuple de Dieu, je vais m'arrêter là. Que tu pries pour te demander, mais à quel niveau est ta foi? On grandit. Oui, on grandit. Quand tu connais Dieu à un niveau, tu te rends compte que ta foi grandit. Quand tes yeux ne sont pas sur les problèmes tous les jours, ce sont les problèmes tous les jours. Ça dit, même quand on vient prier, on n'est même plus en train d'élever Dieu. Au lieu d'élever la Seigneurie de Dieu, on passe du temps dans le combat. Il y a le temps pour le combat. Mais quand j'élève Jésus seulement là, il y a des combats même que je n'ai pas besoin de faire. Parce que le fait de l'élever fait qu'il y a des chaînes qui sont brisées. Le fait de l'élever fait qu'il y a des choses qui me quittent sans même que je ne m'en rende compte. Ça fait qu'il combat des combats même auxquels je n'ai pas conscience même que ces combats arrivent. Il déjoue les plans des ténèbres. Donc toi et moi, on doit passer du temps avec lui, à le connaître et à le magnifier, à parler de lui, à le proclamer partout, donner notre témoignage aux gens. C'est le temps, nous sommes dans la saison, la moisson est abondante. Mais si nous-mêmes on n'a pas de foi, comment est-ce qu'on va récolter? Donc ce soir, mes frères et sœurs, mes bien-aimés du Seigneur, c'est ce que le Seigneur, quand il dit, c'est une substance là, c'est ça. J'espère que j'ai pu, par l'aide du Saint-Esprit, que tu as reçu de ma bouche là, ce qu'il voulait nous donner, que c'est une substance, c'est ce qui est lourd, comme on dit, c'est du lourd. Quand les gens, on parle en Côte d'Ivoire, si on aime dire ça, tu peux dire quelque chose et dire, ouais, c'est du lourd, c'est profond. C'est ce que Dieu veut. Parce qu'on dit celui qui vient à Dieu et qui n'est pas stable dans sa foi. Il ne faut même pas penser, c'est le livre de Jacques qui dit ça, il dit, ne pense même pas même que Dieu t'écoute, toi tu ne seras pas exaucé. Et pour être sauvé, tu dois manifester la foi en Jésus. Tu dois croire ce que l'évangile dit. Je veux dire à quelqu'un, Jésus est mort pour tes péchés à la croix. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Il a vaincu les ténèbres pour toi et moi. C'est lui qui le reçoit dans sa vie. Tu changes automatiquement l'atmosphère de ta vie. Quand tu reçois Jésus, automatiquement tu changes de nature, tu deviens fils de Dieu. Tu peux porter le nom de ta famille biologique, mais spirituellement tu n'es plus dans cette famille. Ce qui veut dire que spirituellement, tout ce qui est dans cette famille biologique, qui attaque la famille, tout ce qui est alliance négative dans cette famille, tu n'es plus concerné parce que la parole déclare que celui qui est en Christ, il est automatiquement transporté des ténèbres à la lumière. Donc, tu n'es plus dans la même sphère que tes frères et sœurs qui ne connaissent pas Jésus. De cette famille biologique, ce qui les poursuit là ne peut plus te poursuivre. Et tu dois avoir la foi pour te lever pour dire, moi, je suis fils de Dieu. Donc ça, là, je ne suis plus dedans. Parce que quand on check, si on va regarder, je ne fais plus partie de cette famille. Mon nom est écrit dans la famille de Dieu. Mais cette famille biologique, c'est parce qu'on est là physiquement, mais je ne fais plus partie de cette famille. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui qui traverse des moments difficiles. Je veux aussi encourager quelqu'un qui est en joie, tout va bien. Si tu traverses des moments difficiles, que dit la parole? Les promesses de Dieu en Christ sont quoi? Oui et amen. Ça veut dire quoi?
On dit oui et amen, qui veut dire ainsi soit-il. Oui et amen. Il n'y a pas de négativité ni de négation dedans. C'est oui et amen. Donc s'il y a quelque chose que tu es en train de souffrir actuellement, qui se passe dans ta famille biologique, lève-toi et dis à ces choses-là. Ce qui était contraire à moi, les ordonnances qui étaient écrites contre moi, les accusations qui étaient contre moi, en Christ, ces accusations ont été effacées. En Christ, ces ordonnances ont été clouées à la croix. Donc je me tiens aujourd'hui pour déclarer, toi qui me poursuivais parce que je ne savais pas, car la parole déclare que l'ignorance là, par manque de connaissance, mon peuple périt. Tu es arrivé à ma voix, mais aujourd'hui, je connais la vérité. Jésus a dépouillé les principautés, les dominations, les autorités. Il a fait un spectacle public en triomphant de ces choses-là. Donc moi, je suis libre. Je ne fais plus partie de là. Quand le diable voit, l'ennemi voit, comment tu te tiens, la substance continue de se former. Je veux nous encourager. Sans la foi, ça sera difficile de plaire à Dieu. La foi, ce n'est pas une négociation. C'est croire en Dieu en premier. Croire qu'il est Dieu en premier. Croire qu'il est au-dessus de tout en premier. Croire qu'il est capable de tout en premier. Le genre de foi qui fait qu'on te regarde et dit, voici les fanatiques. Quand on dit ça, il faut dire Alléluia. Parce que ça veut dire que ta manière de te tenir dans le Seigneur parle. Et je disais à quelqu'un hier, si tu parles pour Dieu, tu parles de lui aux gens, lui aussi va parler de toi aux gens. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Notre temps prend fin. Notre temps prend fin. Moi-même, je suis contente et je prie que ma foi encore soit encore plus ferme en lui. Que je ne sois pas en train de te dire d'avoir la foi et que moi-même, je n'ai pas. Quand je vois que j'ai manqué un peu la foi dans quelque chose, je me remets devant lui. Je dis, pardon papa, pardonne-moi. J'ai laissé mes yeux voir. J'ai laissé mes oreilles entendre. J'ai laissé mon corps sentir, ça n'arrivera plus. Pardonne-moi, tu es capable. Tu l'as fait hier, tu vas faire aujourd'hui, tu vas faire demain. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Donc moi, je ne peux pas le changer. Toi, tu ne peux pas le changer. Ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il va faire. Tout ce que toi et moi avons besoin, c'est de croire que ce qu'il a dit là, il est capable. Et la parole me dit que ce que sa bouche dit, sa main accomplit cela. Qu'il en soit ainsi pour toi. Je prie pour toi qui vacille. J'ordonne maintenant une stabilité dans ta foi. Pour toi qui à cause du poids des difficultés, a commencé à te décourager. J'annule maintenant, je rends le poids des difficultés anodines dans ta vie, pour que tes yeux soient sur Christ, pour que tu vois que les promesses de Dieu sont aussi réelles et véritables. Si tes yeux sont là-dessus et si tu crois que Dieu est capable, je prie pour toi que le découragement te quitte. Je prie pour celui-là même qui a déjà, ou celle-là qui a jeté déjà l'éponge. Je prie que tu reprennes cette éponge-là et que tu t'élèves, car la parole dit que le juste tombera 7 fois et 7 fois l'Éternel le lèvera. Donc je déclare, je prie que l'Éternel t'élève, qu'il t'élève de là où tu es tombé, dans le nom de Jésus. Toi qui te trouves dans on dit quoi, une impasse ou une impasse? Dans une impasse, je prie que ta foi résonne comme celle de cette femme-là qui a touché le vêtement de Christ.
touche-le et lève-toi de là où tu es dans le nom de Jésus. Là où il y a la confusion, maintenant je prie que la lumière de Christ illumine maintenant ton cœur, illumine ton cœur afin que tu vois véritablement et non avec tes yeux, mais avec ton esprit au nom de Jésus. Que l'Éternel nous garde, peuple de Dieu. Nous nous retrouverons encore le samedi et poser les questions parce que je sais que ce n'est pas facile. La foi, ce n'est pas, je vais dire ça bien, ce n'est pas l'absence, est-ce que je dirais l'absence de doute? Ce n'est pas l'absence de doute, mais c'est surmonter ce doute-là. Quand le doute veut s'installer pour lui dire non, de toute façon tu es venu là, il faut repartir. Parce que moi je crois en lui. Alléluia. Que Dieu vous garde, qu'il veille sur vous, que votre semaine soit bénie et que ta foi parle encore pour toi, parle au travers de toi et que Christ soit élevé partout où tu seras dans le nom de Jésus. Nous nous reverrons encore le samedi pour la fac, la foi aux questions et je voudrais que tu saches que je t'aime, mais Jésus t'aime plus et nous sommes à samedi. Amen.